Le Saint-Esprit est le consolateur que la race humaine avait perdu à cause du péché d'Adam et Ève et que Dieu voulait lui redonner. Je peux dire quelque chose de lourd. Je me suis rendu compte en réétudiant le ministère du Saint-Esprit que en fait, la venue de Jésus n'était pas l'objectif de Dieu. Jésus n'est pas la destination, il est le chemin. Il n'a jamais dit je suis la destination, il dit je suis. Quand on prend un chemin, c'est pour atteindre une. Jésus était le chemin, le Saint-Esprit est la destination. Je me suis rendu compte que le consolateur que Dieu voulait donner à l'humanité, ce n'était pas Jésus. On va lire les versets qui le disent. J'ai été très choqué de comprendre pourquoi des gens, malgré leur sincérité et leur apparente sanctification, n'arrivent pas à naviguer dans certaines dimensions de puissance. Parce qu'ils sont restés sur le chemin. Jean chapitre 14 verset 16. Jean 14 le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera quoi? Un autre consolateur. Il vous donnera quoi? Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur. Si je te dis que je vais te donner un autre téléphone, ça veut dire que je reconnais que tu as déjà un téléphone. Mais il y a quelque chose de meilleur. Il y a un autre. Jésus était un consolateur. Mais Jésus dit à ses disciples, vous avez besoin d'un autre. On ne change pas quelque chose qui est parfait. On ne change pas quelque chose qui répond à tous nos besoins. Regardez Jean chapitre 16 verset 7. Jean 16 le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Frères et sœurs, attendez. Jésus était un consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Regardez bien les mots qu'il a utilisés. Dans Jean 14, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Une parenthèse, la venue du Saint-Esprit sur la terre et dans la vie de quelqu'un n'est jamais le fruit de la prière de la personne. C'est parce que Jésus a prié. Relis Jean 14, verset 7. C'est Jésus qui prie pour que nous recevons le Saint-Esprit. Même quand nous prions, nos prières ne font que se mélanger aux prières du Messie. Et c'est les prières du Messie que Dieu exauce par rapport au Saint-Esprit. Donc ne vous glorifiez pas du fait que vous avez prié pour quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Non, c'est Jésus qui prie pour que quelqu'un reçoive un consolateur. Jean 14, verset 7, retournons là-bas. Cependant, je vous dis la vérité. Verset 16. Il est avantageux pour... Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16, retournons. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Qui priera le Père? Jésus. Qui priera le Père? En fait, j'ai mieux compris que quand Dieu nous dit de prier pour recevoir le Saint-Esprit, il nous demande juste d'imiter sur la terre ce que Jésus est en train de faire dans le ciel. C'est Jésus qui prie le Père pour qu'il donne le Saint-Esprit. Et quand sur la terre aussi nous prions, nous confirmons au Père que le sujet que le Fils est en train de lui adresser est vrai. On ne fait que confirmer à Dieu que cette demande du Fils là, ça correspond vraiment à notre aspiration. Mais celui qui doit être glorifié dans le fait qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est lui qui a prié pour nous, pour qu'on reçoive un autre consolateur, parce que lui-même, il était un consolateur. Maintenant, il présente le Saint-Esprit comme le consolateur. On va lire ce matin, allons doucement. Retournons dans Jean 16, verset 7. Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Frères et sœurs, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand j'étais dans les débuts de ma foi, je regrettais de pourquoi je ne suis pas né au temps des apôtres. Je me suis dit, pourquoi Dieu n'a pas permis que je naisse au temps où Jésus était sur la terre, pour que je puisse le voir aussi. Qui a déjà eu envie d'être à l'époque de Jésus un peu?
Ce verset-là vient nous dire que si on était né au temps de Jésus, c'était un inconvénient pour nous. La présence de Jésus-Christ homme était un inconvénient pour ses disciples. L'avantage, c'est le Saint-Esprit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. En d'autres termes, la présence du Saint-Esprit est plus avantageuse que la présence de Jésus-Christ homme. Quand Jésus-Christ homme était sur la terre, les disciples ne pouvaient pas chacun avoir une intimité avec lui. Ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi Jésus était proche seulement de Pierre, Jacques et Jean. Mais aujourd'hui, où Jésus-Christ est absent et que c'est son esprit qui est là, son esprit peut avoir 5000 intimités la même minute avec 5000 personnes différentes. Il est avantageux pour nous que Jésus-Christ homme se soit en allé. C'est un avantage. Moins vous allez connaître qui est le Saint-Esprit, plus vous allez regretter la présence physique de Jésus et vous n'allez pas opérer dans les dons spirituels avec puissance. Parce que vous seriez en train de mépriser la présence du Saint-Esprit. C'est comme si on disait au Saint-Esprit, toi-même vraiment, tu fais quoi ici même? Emmène-nous Jésus-Christ homme. Mais on ne sait pas qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était la destination de tout ce que Jésus-Christ faisait. En fait, Dieu voulait nous redonner le consolateur qu'on a perdu en Éden. Il a envoyé son fils. Et son fils devait faire un ensemble de sacrifices. Et lorsqu'il a fini ses sacrifices, qu'est-ce qu'il a fait? Il rendit l'esprit. Jésus a fait l'œuvre de la croix dans le but de rendre l'esprit. Matthieu, chapitre 27, verset 50. Voici la destination de l'œuvre de la croix. Rendre l'esprit. Libérer l'esprit. Rendre l'esprit accessible à tous. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici la dernière chose qu'il a faite avant de quitter la terre. Il rendit l'esprit. Il libéra l'esprit. Il a rendu l'esprit accessible. Si les pharisiens savaient qu'en tuant Jésus, Dieu allait redevenir encore plus réel sur la terre, ils ne l'auraient jamais tué. C'est comme un enfant qui sent le parfum de quelqu'un. L'enfant est jaloux. Et l'enfant se dit, cette personne sent trop bon. Pour ne plus que la personne sente bon, pour ne plus qu'on sente son parfum dans la maison, je vais casser son parfum. Mais quand tu casses le parfum, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que le Messie soit brisé pour que l'esprit explose sur toute la terre. Il fallait qu'il soit... Il fallait qu'il soit boyé. C'est pourquoi les prophètes l'ont appelé la rose de Saron. Une rose, on ne peut sentir son parfum que lorsqu'on l'écrase à un certain niveau. Voici pourquoi, si vous avez le Saint-Esprit, plus des gens vont faire des choses dans le but de vous humilier, de vous écraser. Si vous réagissez bien, vous allez voir que votre parfum, votre onction va commencer à se manifester avec plus de puissance, au point où ça va créer une confusion. Plus les pharisiens attaquaient Jésus, plus il y avait des miracles. Et il y a un débat qui est né entre eux. Certains disent qu'il est de Dieu, d'autres disent qu'il n'est pas de Dieu. Même les miracles se passent, il faut justifier ça. Donc on est obligé de dire que c'est la magie. Jean chapitre 9, un aveugle est guéri. Et les gens disent que Jésus vit dans le péché. Et au verset 31, quelqu'un qui n'est même pas un enseignant leur rappelle que on sait que Dieu n'exauce pas le pécheur. Vous qui êtes saints là, vous n'avez jamais fait de miracles ici. Quelqu'un vient, il m'ouvre les yeux, vous dites que c'est un pécheur. Il dit, on sait que Dieu n'exauce pas le pécheur. Celui qui ne sait pas ça, il est plus qu'un païen. Si vous pensez que quelqu'un peut vivre dans le péché, et puis Dieu va faire des grands miracles à travers lui, vous devez revoir l'aveugle, il va vous enseigner. Jean 9, 31. On sait que Dieu n'exauce pas le pécheur. Jésus a dit qu'à la fin du monde, il y a des hommes qui vont lui dire, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, on a chassé les démons en ton nom. Jésus dit, il va répondre quoi? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, vous mentez. Ouvrier d'iniquité. Il va leur dire que ce n'est pas possible de pratiquer le péché et puis de chasser les démons en mon nom, de faire des miracles en mon nom, de faire tout ce que vous racontez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est saint. Il y a un minimum de sainteté dans lequel quelqu'un doit être. Pourquoi on voit l'Esprit se manifester au travers de lui? C'est des choses basiques. C'est des choses basiques. Il est la destination de la sanctification. Quand on se sanctifie, la récompense là, c'est la présence et la puissance du Saint-Esprit. Quand on croit en Jésus, on croit en l'œuvre de la croix.
La finalité, c'est qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Quand on se répand et quand on passe par le baptême d'eau, la finalité, c'est quoi? La destination, c'est quoi? Baptisé et rempli du Saint-Esprit. Voici pourquoi 2025, tu dois faire du Saint-Esprit l'objectif de tout ce que tu fais pour Dieu et dans l'église. Ta relation avec le Saint-Esprit doit avoir plus de valeur à tes yeux que ta relation avec ton père, ta mère, tes amis et les gens qui sont autour de toi. Tu dois être prêt à perdre des relations avec des hommes pour conserver ta relation avec le Saint-Esprit.